Comment faire de l'e-commerce sur Pinterest? C'est évident. Aujourd'hui, tout e-commerçant devrait se lancer sur Pinterest. Pinterest est à la fois un réseau social, mais aussi un moteur de recherche axé sur l'image. Et on sait que de plus en plus de personnes regardent les images sur Google Images, par exemple, avant d'acheter un produit. Je pense notamment aux vêtements pour bébé ou aux doudous. Il y a énormément de thématiques où Google Images a son importance et mine de rien, Pinterest ramène aussi énormément de trafic parce qu'il y a des personnes qui vont sur Pinterest, parce qu'ils sont addicts à cette plateforme et je pense que c'est important de se mettre sur Pinterest. Pourquoi c'est aussi important? C'est parce que Pinterest s'indexe sur Google Images, et du coup, toutes les photos que vous allez mettre sur Pinterest vont être positionnées sur Google Images. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre et à savoir. Sachant que en plus de ça, vu que Pinterest a une forte autorité, mais les images vont mieux se positionner qu'un site lambda. Actuellement, les gens qui sont sur Pinterest, les e-commerçants qui sont sur Pinterest, font selon moi non pas forcément la meilleure des stratégies. Je m'explique, aujourd'hui, quelqu'un qui va sur Pinterest, un commerçant va faire une fiche produit pour une épingle. Et du coup, s'il a 100 produits va faire 100 épingles, 100 publications sur Pinterest, il va s'arrêter là, au titre de sa fiche produit par exemple. Et je pense que selon moi, la meilleure stratégie à avoir, c'est pour un article proprement dit, c'est de pouvoir générer une multitude de requêtes en longue traîne. Je m'explique. Par exemple, dans la thématique des costumes pour hommes, as-tu un costume noir à mettre sur Pinterest? Voilà, tu vas axer, tu vas te concentrer sur des mots-clés en longue traîne, costume noir plus taille comme costume noir, plus le type de cérémonie, que ce soit les baptêmes, que ça soit un costume d'affaires pour le travail, que ce soit pour le mariage et ainsi de suite. Et du coup, tu as généré une multitude de requêtes en longue traîne qui vont te permettre de bien se positionner. Et du coup, tu mettras l'URL de ta fiche produit en question en lien de redirection tout simplement. Et du coup, si tu as 100 produits au lieu d'avoir 100 publications sur Pinterest, tu vas te retrouver avec 20 00, 30 00, 50 00 publications sur Pinterest. Et du coup, tu vas augmenter les chances de visibilité sur Pinterest mais aussi sur Google Images. N'hésite pas à modifier quelque peu la photo avec un encadré différent ou des choses comme ça qui va permettre à l'algorithme de Pinterest de mettre en avant telle ou telle image. Moi, j'utilise régulièrement le logiciel Sosoon pour pouvoir publier des contenus sur Pinterest, parce que je pars du principe qu'il faut envoyer du contenu régulièrement. Donc je programme ça sur 3, 4, 5, 6 ou 7 mois. Et comme ça, je suis tranquille aussi. Quelque chose à comprendre aussi ou qui est intéressant à mettre en avant. C'est que le tableau que vous pouvez voir sur Pinterest, donc c'est comme des catégories ou des sous-catégories. N'hésitez pas à partitionner tout cela. Et enfin quelque chose aussi de très très intéressant. Qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous empêche plutôt de créer d'autres comptes Pinterest pour vous faire de l'autoconcurrence? Enfin, dernier petit tip, petite stratégie. En plus des fiches produits, n'hésitez pas à créer du contenu, à trouver des sujets de contenu de vos thématiques, grâce par exemple à l'intelligence artificielle et le chat GPT. Et pourquoi pas une fois que vous avez des sujets d'articles générés, ces articles avec l'intelligence artificielle, les publier et générer une multitude de requêtes autour de ce sujet-là en question et refaire des épingles qui vont rediriger vers vos articles. Et du coup vous générez à la fois du trafic et peut-être même des ventes. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à cliquer en dessous pour voir les liens que je mets à disposition et à rajouter votre mail.